Champfleury, palais de justice, le 20 juin 2019. Prends déjà une photo, après tu filmes. Non, on prend la photo après. D'accord. Donc là, ça filme. Hein. Alors, qui commence? Bonjour à tout le monde, on est venu devant le palais de justice à Champfleury. On est tous victimes là, de beaucoup d'affaires d'escroqueries diverses, d'abus et tout ça. Donc des injustices graves. Donc on est venu un petit peu alerter les instances judiciaires comme on le fait depuis tout le temps. Donc il y a l'affaire des éleveurs, c'est M. Rami, et Mme Célie qui passait ce matin. Non, c'est Madame Catan. Madame Célie aussi passait ce matin, mais elle est ailleurs. MDPH, la sécurité sociale. Aussi, Et la Madame CAF. Costa. Et je suis dans la même situation que Salim Moussadji, avec une escroquerie aussi immense, si on peut dire, extraordinaire. Et là, épaulé par les magistrats, les avocats, etc. Et j'arrive pas à m'en sortir. C'est impossible. Ça fait 8 Ça ans. vous intéresse, vous venez dans... Ça fait 11 ans que je suis en train de me battre pour essayer de trouver une justice. Et elle est là, où est la justice? Rien du tout. Donc je ne laisserai pas passer ça. Et je me battrai. Voilà. Vous savez ce qu'on nous a dit à l'intérieur? On nous a dit c'est le rôle de votre avocat de vous défendre Ah oui, et de vous informer. Si vous n'avez pas d'avocat, vous allez au greffe. Ils sauront vous renseigner sur toutes les procédures. Par contre, si vous avez un avocat, c'est votre choix de ne pas en prendre, mais c'est à votre avocat de vous informer. Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Oui. Ah oui, Mon bien avocat qui a pris 60 000 € dans mon héritage, je peux dire ça comme ça. Et ces 60 000 € là, il n'a rien fait du tout. Même pas une procédure devant le tribunal, rien du tout. Et il est parti avec. J'étais obligée d'aller moi, me plaindre devant le bâtonnier pour essayer de récupérer. Et j'ai récupéré quand même 50 000 €, mais il y a 10 000 € dans sa poche pour rien. Comme ça. Et je suis toujours au même stade, au stade initial. Et ces escrocs-là, ils sont en train de m'endetter parce qu'ils m'ont entraîné dans une SCCV, que moi-même je ne voulais pas de ça. Et donc pour un moment donné, pour avoir la paix, j'ai accepté. Et puis ben, voilà où j'en suis. Et escroqué. Et là, c'est moi qui leur dois 100 000 €. Parce que c'est du vol, c'est de la mafia. Pour moi, c'est une mafia. Donc, en fait, Organisée. pareil que Salim, la société dans laquelle on t'a entraîné, parce que tu n'avais pas voulu entrer dedans, en fait on t'a un petit peu forcé. Et donc là on la met en liquidation judiciaire. Oui. Et voilà, des clopinettes et tout Voilà. ton investissement, toutes tes parts réduites à néant. À néant, et c'est moi qui leur dois des sous. Parce qu'ils ont mis en perte la société par les sociétés holding, tout cet argent-là, de façon détournée, par des sociétés satellites, des charges pour la CCV, mais des profits pour eux, mais qu'on ne voit pas vraiment, ce sont des profits, des millions dans leur poche. Ils n'ont pas fait d'apport, ils ont pris mon argent de mon héritage, ils ont utilisé ça, et c'est moi qui leur dois des sous maintenant. C'est Voilà. la délinquance C'est de la financière. délinquance financière, de la délinquance en col blanc, et tout ça épaulé par le tribunal, par les juges, par les avocats. Donc texte à revoir. Voilà. Il faudrait revoir les textes de fond. Donc Ensuite, il y a- c'était Denise Fontaine Denise Fontaine, pour voilà. ses affaires. Pour mes affaires, à la base, un héritage, un bien de fond. Et là où je suis écœurée, mes parents, ils se sont saignés pour laisser quelque chose à leurs enfants. Mais de tout ça, ben, c'est parti en le boudin. Parce que ces gens-là, ils nous ont volé. Ils ont mis dans leur poche l'argent, tout l'argent et de tout ce qu'ils ont récolté par rapport à cette escroquerie. Et des millions, hein, des millions, d'un terrain qui était à la base agricole. Nous, on n'a jamais pu faire quoi que ce soit dessus. Ce terrain-là, eux, ils sont venus, et ben ils ont vendu. Hein, tenez-vous bien, ils ont vendu un terrain de 5 hectares à la possession bien située, à un prix dérisoire, et mes frères et sœurs ont accepté, c'est-à-dire ils ont acheté à un prix dérisoire. Mes frères et sœurs, ils ont eu peur parce que, ben, avec toute cette machine. Et là, ils ont, sans rien faire dessus, ce terrain-là, ils ont revendu, ils ont acheté avec nous 2 300 000 et ils ont revendu à 5 millions et quelques, donc 3 millions dans leur poche, à ne rien faire. Aucun travaux? Aucun travaux. Et là, ils m'ont assigné devant le tribunal pour que moi je cède mes parts, ma part indivise de terrain. Voilà où en est la justice et cette mafia. Et l'avocat escroc, on peut donner son nom?
Ben moi je peux donner son nom, c'est Georges-André Warraud, grand avocat. Et moi quand j'ai été le voir, je me suis dit, je voyais à la télé qui passait, je dis c'est quelqu'un qui va pouvoir me défendre parce qu'il sait me défendre. Mais en réalité il avait ses propres affaires, c'est-à-dire essayer d'empocher le maximum d'argent là où il pouvait et donc prendre l'argent de mon héritage. Et là, il a fait et il a quand même mis 50 000 € dans sa poche, 10 000 € dans sa poche, même après avoir attaqué devant le bâtonnier pour dire non, je ne suis pas d'accord avec. Et là, en passant par la cour d'appel et compagnie. Donc, enfin, Mais t'as pas peur qu'avec cette révélation, qu'il perde un portefeuille client? Ah, moi j'ai pas peur, c'est son problème. Hein, s'il perd un... Non, parce que moi je pense que ça lui posera aucun problème de perdre son portefeuille client parce qu'il a déjà les élus oui, payés avec notre argent. Ah oui, c'est ça. Quand on regarde bien tout ce qui se passe à droite à gauche, on voit bien très bien qui défend et au niveau parmi les élus. Voilà, Denise, elle vient de toucher un vrai problème de fond à La Réunion, le foncier. Alors le foncier, ça fait rêver beaucoup, même le gouvernement. Et les maires, je peux vous dire qu'ils se lâchent les babines. Surtout que toutes les lois sont pour eux. Quand les lois scélérates ne les servent pas assez, ils en font d'autres. Ou alors ils agissent carrément dans l'illégalité, comme ils l'ont fait avec nous à l'étang salé pour nous piquer nos terrains. À l'étang salé, ils ont fait une RHI. C'est une pure fumisterie, mais c'est un beau mot passe-partout parce que c'est plein de bonne volonté, une RHI, résorption d'habitat insalubre. Sauf que ceux qui en ont besoin, des fois, n'en bénéficient pas. Vous le voyez bien dans les journaux actuellement. Et ceux qui ne le méritent pas, nous par exemple, on est expropriés pour faire de la RHI. J'ai toujours voulu la liste des personnes qui ont bénéficié de la RHI dans ces 68 familles expropriées. J'ai jamais eu la liste. Voilà, il y a ça, il y a moi aussi. Depuis 1980 qu'on essaye de faire notre succession. On a fait intervenir 5 avocats, 3 géomètres experts. Aucun géomètre expert n'a fait un travail de fond, donc on ne savait pas exactement où se trouvait le terrain. Enfin, le terrain, on le savait, mais qui sont les bornes, rien n'était clair, malgré l'intervention de 3 géomètres experts. Et là, on est à la case départ. Voilà. Bon, en fait, on parlait des avocats tout à l'heure, mais il y a un autre gros chantier à régler, c'est les géomètres, les notaires, en fait, qui jouent sur cette ambiguïté et qui nous font payer des actes, en fait, alors qu'ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail de recherche. Mais nous, on a un acte clair quand même, sauf que les propriétaires limitrophes ne sont pas clairs. Et on est coincé. Et il y a eu des ventes frauduleuses. Dans 9 héritiers, il y en a 5 qui ont vendu le droit indivis, alors que la succession n'est pas faite. Et les 4 qui étaient mineurs à l'époque, se trouvent lésés à cause de ça. On n'arrive pas à faire notre succession à cause de ce problème. C'est des ventes frauduleuses au départ. Donc, ça fait combien de temps là donc? Depuis 1980 qu'on se parle. 5 avocats et 3 géomètres experts. 39 ans. T'as vu l'âge qu'ils ont? 39 ans. Et puis après, c'est sur l'usure. Ils essayent de nous avoir à l'usure. Bravo. Vraiment. Courage. On lâche pas, mais c'est pas facile. Alors, à quel tour? C'est pas reconnu les ventes frauduleuses alors qu'il y a 5 héritiers qui n'ont pas signé. Après, il y a des éleveurs. C'est 2 éleveurs laitiers qui étaient exclus par la scalée. Après, on a voulu mettre le sanitaire dessus les médias. Comme quand les sanitaires ici n'a rien respecté. Et après ça, quand nous avons voulu parler, nous avons mis ça dessus les journaux et tout. Et on a exclu carrément. On a exclu de la scalée. Comme quoi, nous fait trop de saler les coopératives. Nous saler les coopératives et tout. Et après 24 ans de travail, papa, M. Bec Jean-Paul, c'est mon papa, on a 24 ans, on lui fait de lait. Et du jour au lendemain, parce qu'on a voulu parler dessus notre situation, dessus ce que nous avons dans notre élevage, parce que nous avons fait les prophylaxies, les prises de sang annuelles, et nous avons trouvé que nous avons 95% que les athénalocose bovine dans notre troupeau. Il avait un cas d'IBA, et nous avons décidé ça dessus le journal, c'est notre élevage, nous voulons mettre de notre élevage, nous pouvons mettre taille dessus, nous n'avons pas cité le nom de Scalé, ni Scarivia, ni rien. Et du jour au lendemain, nous avons décidé d'enlever notre contrat, et comme quoi, nous avons le monopole ici, donc ils connaissent si on enlève le contrat, on ne peut plus fournir de lait, et automatiquement on est obligé à couler. Et ils avaient pensé que quand on aurait enlevé notre contrat, nous n'aurions pas participé ensemble les autres. Comme quoi nous revenons notre contrat, mais nous avons dit non, on ne veut plus. On ne veut plus notre contrat, nous avec la famille Lorette, avec Mélusine. Et nous avons dit non, nous ne veut plus notre contrat. Nous ne pouvons pas continuer à
des bœufs qui atteignent toutes sortes de maladies. Et on empoisonne le monde et ils défendent au causé. Si au causé enlève le contrat, comme quoi, ben, quand on n'a plus moyen de vendre notre production, ben, on va couler. Quand on va couler, on va rester tranquille. Et il m'a dit non, c'est une dictature. Mais comment ça se passe? C'est vous achetez les bœufs à la coopérative? En fait, quand on achète nos vaches, nous l'achetons parce qu'en 2014, nous avons eu le coup d'orage et nous avons racheté tous nos génisses avec l'aide de plusieurs organismes. Et ben, nous avons racheté tous nos génisses à la Scali. Et un génisse acheté à la Scali coûte presque 3 000 €. On a acheté tous nos génisses et là, à l'heure actuelle, depuis 2014 à venir à 2019, on a 52. On a 52 vaches que les morts quand même. 52 vaches et là, quand ça va, on dit que aux vaches sont malades, ils crevent. Et ben, quand les bonnets ils vendent là où les vaches, les génisses, quand on arrive, ils déjà atteignent la maladie. Et déjà atteint la maladie. Donc, c'est une escroquerie depuis le départ. C'est une escroquerie. Là, actuellement, si on n'est pas fait les prises de sang sur les génisses que les nanas à Scali, il y a toutes sortes de maladies dedans. Il fait que là, ils vendent l'éleveur. Ils vendent l'éleveur carrément le bœuf qui est déjà malade, qui est déjà contaminé. Ils trompent la population dernièrement. C'est ça. Et là, ils bénéficient des fonds européens, tout ça. Et normalement, on a une traçabilité des maladies. Normalement, on a pas à redonner à un jeune éleveur la maladie. Mais là-dedans, les vraies victimes, c'est ça. C'est pas mais on a raison. Mais donc là, aujourd'hui, il y a un jeune éleveur qui s'installe. On leur dit pas que. Enfin, on leur dit que tout va bien se passer. Ah oui. Que c'est économiquement viable, alors qu'en fait, l'investissement, il n'est pas rentabilisé. Bah oui, par exemple, le 4, Mme Laurette avait pris une genisse en septembre. Arrivé en janvier, la genisse était déjà morte. Le mois de janvier, elle a acheté en septembre 2018. En janvier 2019, la genisse est déjà morte. Et c'est une genisse qui va payer à 3 000 € à la Scali. Ben là, il faudrait quoi? Il faudrait 61 bêtes en 7 ans de travail. Oui, elle est installée en 2012. Elle a fini de perdre 61 bêtes. Ouais, 61. Et normalement, son exploitation est basée sur 30. Normalement, elle va arriver 30-35 vaches pour regarder un peu la moyenne. Et bien, 2 exploitations, les bœufs finissent de crever. Parce qu'à chaque fois qu'ils crevent, elle y achète. Il fait signe à d'arrêt de mort. Bah oui, il tourne un sec vicieux. Avant d'être à la Scali, je pense que il vivait mieux. La Scali, notamment dans les ennuis, la fait il ne faut pas oublier que le crédit de les vaches est sur 7 ans. Et donc, du coup, pourquoi les éleveurs ils parlent pas? On a vu une manifestation d'éleveurs, ils étaient 250 fiers d'être éleveurs. En fait, pourquoi eux ne parlent pas? Fiers d'être éleveurs, ils ont manifesté parce que les autres productions, ils vendent plus. Mais s'ils vendaient bien, ils en auraient en la population. Hein. Ils en auraient pas la surtout le bœuf viande qui prend c'est pas la population qui inquiète à Zotin, c'est les autres productions, les autres revenus. C'est le profit, voilà. C'est que ça, ils comptent aujourd'hui. C'est l'argent. Ouais. C'est l'argent, donc tout est basé sur l'argent. Même ça, au fur et à mesure, par exemple, si quand Bonal y arrive, ils ne pas voir la Scali, ils disent qu'on a des problèmes financiers, Bonnet fait des avances d'argent. Parce qu'on a des éleveurs, ils doivent coûter 60, 70, jusqu'à 180 000 €. Lui doit, 180 000 €. Parce qu'en fin de compte, pour ne pas parler, il y a pas de l'argent. Et quand on connaît qu'on doit, on ne peut pas aller crier à la personne qui doit. Parce que c'est où qui doit y. Donc c'est un genre de mafia, il tient les éleveurs. Voilà, c'est une mafia organisée. En fait, enchaîné par la dette. Voilà, on est enchaîné. Et le monopole sur tout. Et au final, tu as fait combien quand tu as fini les autres combien on avait déjà moins 78 €. Par mois de revenus? Oui. Quand le final enlève l'aliment, avec pas les frais en banque, juste les frais, ce que vous doit à la Scali. Ça paye de 9 800. Donc des gros charges alors. Voilà, ça veut dire que tu remportes tes chiffres, tu travailles à titre gratuit, les repas, la Scali, quand tout ça est les films tirés, il n'y aura plus grand chose pour vivre. Voilà, c'est de l'esclavage moderne en fait. C'est-à-dire que c'est vous les indépendants. Oui. Et c'est vous qui prenez le risque financier économique. Voilà. Et c'est les coopératives qui engrangent les bénéfices. Qui enrichissent. Qui partent en vacances avec le conseil. Avec la mafia de la DAF, de la banque, la DSV. Tout, c'est une bande de mafia qu'on le donne. Et il précise que chacun est toujours sous mes mains, les contaminés, toujours la chlamydiose bovine transmet à l'homme. Et quand il voit le directeur de la DAF qui dit que n'est pas dangereux, non, les faux envers le consommateur.
Il est en train encore tromper le consommateur. Il n'est pas vrai ce que lui dit. Parce que ce que la trône arrive à moi là, il ne peut pas dire en public. Mais il est grave ce que la trône arrive à moi. Mais les films arrivent dans les oreilles de monsieur le directeur de la DAF et la DSV. Mais en fait, on dit qu'il n'y a pas de risque à manger de la vache qui est atteinte de leucose. Et on dit aussi qu'il n'y a pas de chlamydiose à La Réunion. Non, il n'y a pas. Mais j'ai les papiers dans la main. Hein, comme Madame la Présidente dit que la vérité elle est dans la main de l'État. Non, Madame la Présidente de la Scalée. La vérité elle est dans la main des 2 éleveurs. Ce n'est pas dans la main de l'État. Et dans les jours à venir, il y a encore d'autres trucs à découvrir. D'accord. Donc cette semaine, il y a eu une action contre le GDS. Oui, il y a une action. Donc du coup, le GDS, pour lui, tout va bien. Pour lui, tout va bien. Il lui renvoie la balle. Voilà, c'est l'éleveur qui est responsable. C'est l'éleveur. Avec 3 millions de subventions, pour protéger le consommateur, mais il ne voit pas cause de fou, quoi. Voilà. 3 millions annuels de... L'argent public. Oui, l'argent public, voilà. Voilà. L'argent public, oui. D'accord. Et on a vu justement dans la presse, après ça reste à vérifier, on n'a pas les éléments, mais s'ils le disent, c'est qu'ils ont des éléments dans la main. Donc en fait, on dit que c'est un petit peu la foire au GDS et c'est géré n'importe comment. C'est géré n'importe comment, mais tu rigoles. 3 millions, et en fait, ils font pas leur travail de veille sanitaire, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ils ne savent même pas te donner les chiffres, la mortalité. Oui. Nous, on a demandé des comptes. Ils ne savent même pas où c'est. Hein, on va rechercher, mais il n'y a rien qui est mis sur la table. Et je dis bien, même la DAF est complice avec le GDS. Même la DAF est complice. Voilà. Et pourquoi la DAF ne dit rien? C'est parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une histoire de sucer les fonds européens. Exactement. Et si en fait on avoue la vérité, il n'y a plus de fonds. Ils ont peur de ça peut-être, je crois, oui. Ouais. Parce que ça fait ça les fait vivre apparemment le fonds européen. Ouais. Mais c'est pas l'agriculteur qui vit. Et donc en fait on rappelle que c'est dans les coopératives où on engendre l'argent public et tout le risque en fait il est mis sur les éleveurs. Exactement. Qu'il soit la canne, bovin viande, bovin laitier, quelles que soient les filières, on souffre. Nous tous ensemble on souffre. D'accord. Merci, c'était Monsieur Laurette. Monsieur Laurette. Et je voulais rajouter que si Bonnet dit les coopératives, Madame la Présidente, la DAF et tout, dit que nous dit pas la vérité, nous amène les papiers et tout. Nous autres, dit que nous dit pas la vérité, nous trompe, nous raconte n'importe quoi. Nous invite à faire un débat télévisé sur une chaîne, n'importe laquelle chaîne que vous avez vu. Nous fait un débat télévisé et chacun nous fait autour d'une table, et au moins un face à face, au moins qui dit la vérité, avec les papiers à l'appui. Si vraiment c'est qui dit que nous raconte n'importe quoi, autant faire un débat télévisé. Qui a demandé, là, c'est comme ça, ils ne servent plus à rien. Ils ne servent plus à rien. Mais nous les consommateurs, on demande ça. Oui, maman elle a demandé hier à avoir un... Nous on veut un débat télévisé pour que les choses soient claires. Annie-Claude, la présidente de la Défense, a dit beaucoup de choses intéressantes au niveau technique, etc. On pourra donner quelques précisions. Alors, moi, c'est Annie-Claude Abrisca, donc de l'association ADEFA. Je pense que sur l'aspect technique, les frères Georges et Emmanuel l'a dit pas mal. Mais moi, il faudra juste dire deux petits mots pour dire 2007-2019. Voilà la longueur de notre combat. Nous sommes en train de mettre de l'ordre dans les papiers de l'ADEFA, dans la case. Et c'est exactement les copier-coller que nous retrouvons aujourd'hui avec la situation de Madame Laurette et de Monsieur Beg. N'a aucune reconnaissance, en tout cas, de cet aspect sanitaire. Les choses y évoluent très lentement. Et nous avons trouvé des documents qui montrent et qui dit au niveau donc là du CROSPAV, c'est une commission en tout cas régionale pour tout ce que les orientations politiques de la santé animale et végétale. Et dans ce document-là, il dit bien que la CICALE, il reconnaît que les veaux n'ont des taux de mortalité anormaux depuis un bon bout de temps, mais pour l'instant, elle n'a pas pris en compte. Tiens-vous bien que la chlamydiose
donc, et la fièvre Q, donc les étudiés à l'hôpital de Saint-Pierre. Donc il veut dire que quand on a des cas, sûrement, donc en fait ces documents-là, ils retrouvent là-bas dans les hôpitaux. Et dans le bulletin épidémiologique de 2011 sur la santé animale, donc la France l'est heureuse parce qu'elle a la particularité d'avoir en fait des espaces, des lieux en fait, comme si nous les cobayes qu'on fait, des espaces dans l'océan Indien, la Caraïbe et les Pacifiques pour autres recherches effectivement au niveau. Donc ça nous l'a trouvé ces documents. En clair, nous les en gros donc les cobayes pour effectivement les expérimentations animales, etc. Ceci expliquant cela, donc pour nous il est vraiment grave. Est-ce qu'il veut dire qu'il faut faire cette expérimentation au détriment de la vie et de la santé des gens? Parce que pendant ce temps-là, nous trompons tout le monde, depuis la profession jusqu'au consommateur. Et moi, je voulais juste mettre un doigt sur la santé. Nous avons été contactés donc dernièrement par l'association Lyme Réunion et qu'on a vraiment une problématique, en tout cas au niveau des contaminations, au niveau des tiques. Et nos animaux que les atteints, donc on a aussi des tiques. Mais les tiques n'est pas malade à l'origine. Hein. Il est malade parce qu'il y a des hôtes, ils appellent ça, donc des animaux malades que les piquent. Et quand ils repiquent effectivement l'homme, ils repiquent un chien, ils repiquent un chat, il suffit que ou les repiquer par cette tique et on attrape effectivement la maladie. Donc, on a aussi donc, une association de consommateurs donc, qui veut bien donc, rejoindre à nous donc, là, pour discuter. Donc, je pense qu'on a des choses que l'on est en train de mettre en route. Il faut seulement que nous arrivions à être justes, vrais et à chaque fois avoir la même méthode, apporter les preuves de ce que nous annonçons. Voilà. Donc, moi, voilà ce que j'ai envie de dire. Il touche quand même la dignité humaine. Comment est-ce que dans un état de droit, nous peut permettre à nous d'opprimer les gens ainsi? Et là, le mot que nous entendons partout, voilà, il faut faire taire la défense. Il faut faire taire la défense. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je pense que, comme dit Bana, nous avons le droit à la parole. Et ce que nous l'avons fait, c'est écouter cette vie, accompagner des gens. Et nous avons une association citoyenne comme une autre. Et nous avons le droit de faire entendre, en tout cas, la voix de tout ce que les bafoués de leurs droits. Voilà. Excusez-moi, je vais rajouter, en fait, quand ils veulent faire taire la défense, ils veulent essayer de faire taire leur conscience. Mais ça ne marche pas toujours. Hein. Une petite question. Est-ce que les associations de consommateurs, est-ce qu'elles font une contactation? Oui, alors dans l'histoire, quand alors, il y a eu des deux démarches. C'est-à-dire qu'on a des associations qui la contactent à nous, mais nous aussi que nous avons contacté d'autres. Nous peut citer par exemple l'Orgeco, que la vie oublie à nous. Nous peut citer aussi l'association Roule pas nous, que la bien roule à nous, que l'a pris effectivement nos 70 €, mais que n'a pas dit rien. Là, quand nous a fait la marche l'année dernière, elle avait deux associations, elle avait le CLCV et, m'excuse, mais qui pas, elle avait un autre, mais là c'est le CLCV qui doit nous doit rencontrer la semaine prochaine d'ailleurs, lundi, et qui veut absolument que nous mène quelque chose en fait en commun à ce sujet-là. Donc, mais il a eu effectivement des démarches et même nous l'avons écrit en fait aux associations nationales UFC que choisir par exemple en métropole. Nous n'avons eu aucune réponse. Enfin, nous est parti loin, donc il avait peut-être d'autres, mais je ne connais plus forcément les noms comme ça. La Ligue des droits de l'homme, même ici, même si ce n'est pas forcément que association de consommateurs, mais bon, voilà. C'est quand même des droits que voilà, c'est vrai au niveau des droits, mais personne n'a voulu entendre et tout le monde est sourd aux préoccupations. Voilà. Et donc par rapport à cette action de communication fière d'être éleveur, on nous a dit qu'il y avait 250 éleveurs qui étaient sortis. Et en fait, il y en a combien des éleveurs à La Réunion? Alors, les chiffres, nous ne jouons pas du tout sur les chiffres, d'autant plus que nous connaissons que les données ne sont pas montrées. Et dans certains journaux, ils disaient une centaine, d'autres, ils disaient 250. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que monsieur et madame Laurette, que nous l'avons vu, vous êtes aussi fiers d'être éleveurs. Plus que fiers d'être éleveurs. Parce que quand nous en a bon, il n'est pas là aujourd'hui, monsieur Beck, quand il dit qu'il avait 24 ans quand même d'expérience, 24 ans d'expérience, c'est vraiment, on a une passion quand même pour les animaux, il n'est pas pour rien. Si madame Laurette l'a remis à elle dans l'élevage, elle a connu aussi, effectivement l'élevage allaitant, etc., c'est pas pour rien, même si elle a retransformé en élevage laitier, c'est parce qu'elle était fière quand même de notre métier. Oui. Par contre, ce que Zoti dénonce, ce que Zoti regrette, c'est que la trompe à Zot sur Zot, voilà. Et Zot les fiers d'annoncer Zot nombre, mais est-ce que vous êtes capable de donner à nous le nombre des animaux que les morts depuis que Banal est en route? Est-ce que vous êtes capable de donner à nous le nombre d'animaux
qu'elle a été malade et les nombres de maladies que l'on a dans le cheptel réunionnais. C'est ça qu'il faut que vous dit pour que les prochains qui doivent mettre azote en route, ils n'avancent pas comme ça tête baissée et qu'ils ne savent pas, entre guillemets, mettre la corde dans notre cou parce que c'était ce que ça va faire. Et puis aussi, parmi ces éleveurs, il y en a peut-être qui sont malades et qui ne le savent pas. Ben oui, je pense que sur le volet santé, c'est le flou artistique. Et en discutant avec Madame Isabelle Couture de l'association Lyme Réunion, elle y disait que c'est de l'errance médicale. En fait, il fait croire à où il tourne en fait l'éleveur en bourrique sur un tas de trucs. Allez voir ici, allez voir le médecin, demander des antibiotiques ou les paranos, enfin voilà, allez voir un psychiatre. Mais à aucun moment, nous va mettre le doigt vraiment, on va faire le lien entre la profession, les maladies, puisque les pas reconnus en fait l'aspect sanitaire. Donc à aucun moment, on va faire le lien entre les maladies animales et la santé, enfin les problèmes, les symptômes que l'on a chez les humains. Et donc du coup, on a parlé de beaucoup d'institutions, mais les vétérinaires, on n'en a pas parlé? Pour les vétérinaires, pour l'instant, c'est le calme plat, c'est le silence total. Nous, ce qu'on sait d'après ce qu'a dit donc Madame Laurette, il n'y a plus aucun vétérinaire qui veut intervenir donc là dans les cheptels de Monsieur et Madame Laurette, on entend, parce que tout le monde a peur des procédures. Donc voilà, donc c'est pour vous dire donc déjà. Et quand on sait que pendant 2 ans, donc cet élevage n'a pas reçu de prophylaxie et que c'est par la prophylaxie qu'on va savoir exactement qu'est-ce qu'il y a comme maladie et que pour l'instant rien n'est fait à ce niveau-là, pour nous il y a vraiment un gros problème donc déjà de respect de la réglementation, de la déontologie et c'est vraiment mettre en risque une population et la santé publique. Donc les vraies victimes dans cette affaire, c'est les éleveurs. Il n'y a pas les victimes. Alors, on a les éleveurs, mais on a aussi toute la population réunionnaise. Parce que même celles que les premiers exposés sont les éleveurs. Non, comme il dit les éleveurs, là, c'est les familles Deloré que maintenant on a dénoncé. Les premiers exposés, c'est effectivement les éleveurs et leurs familles. Mais après, on a aussi tout l'environnement, selon effectivement les maladies. Et après, on a aussi effectivement donc, la population qui consomme cette viande et ce lait. En fait, on ne va pas dire que ça tue, mais ça peut nous rendre malades à petit feu. Et en fait, avec le diabète, le cholestérol, qui sont des fléaux à La Réunion, on pourrait se passer de ça aussi. Nous, on n'est pas... Alors, après, c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels de la santé, on n'est pas vétérinaire. On est juste une association citoyenne. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait effectivement donc la vérité et qu'il y ait une prise en compte. Alors après, c'est vrai, quand on annonce une maladie, chaque personne, chaque famille peut faire une démarche en fait responsable en allant chercher effectivement les informations et connaître les informations sur la maladie. Et quand on voit qu'en face, par exemple, les autorités nous disent que telle ou telle maladie n'est pas forcément dangereuse pour l'homme, après chacun en fait aussi de faire sa prise de conscience, avec sa prise de conscience est capable de dire non. Nous on a pris l'exemple de la chlamydiose, quand on nous dit que la chlamydiose par exemple n'est pas grave, n'est pas dangereuse, comme dit Madame Laurette, quand on a quelqu'un effectivement donc, qui perd, donc une femme qui perd son bébé ou qui avorte, si ça c'est pas grave, quand est-ce que ça sera grave? Donc pour nous en tout cas, il faut vraiment que chaque personne en tout cas, il prend notre responsabilité, les pas parce que le préfet l'a dit, les pas parce que Madame la chef de l'alimentation l'a dit, qui veut dire que les vrais. Allons vérifier déjà ces propos et allons voir vraiment que ça en a derrière. En fait, on ne fait pas juste peur, il y a un gros flou et un gros manque de transparence qui fait que on sait pas du tout, on n'est pas du tout rassuré par des menteurs professionnels que sont les institutions, les élus. Et d'ailleurs, ça se vend tellement pas qu'il y a des marchés qui sont attribués d'office, les hôpitaux, les cantines, etc. Et en fait, les parents d'élèves ont quand même un rôle à jouer. Nous, au niveau de la DEFA, on a fait des démarches aussi à ce niveau-là. On avait rencontré effectivement le responsable de la commission agriculture au niveau du département pour crier, pour donner l'alerte en disant attention, quand on ne sait pas la qualité d'une viande, que ce soit la viande bovine, la viande de lapin qui était aussi, il y avait la viande de porc, certains aussi qui avaient signé, et le poulet, on a dit on applique au moins le principe de précaution. Donc malgré les insultes qu'on a reçues,
Donc nous, on a continué effectivement donc, à avancer et on alerte toujours en disant attention. Pour nous, il y a vraiment de vrais problèmes. Et même quand on parle de l'Holocauste, même si la France refuse effectivement d'admettre, il y a quand même des études qui sont faites pour faire donc ce lien, ce rapprochement avec le cancer du sein. Donc il faut quand même qu'à un moment donné, on mette à un moment donné ce principe en pratique, ce principe de précaution. Une étude américaine assez sérieuse. Une étude, oui, voilà, qui a travaillé assez longtemps effectivement sur ce Université rapport, de Berkeley. Voilà, c'est ça, entre la leucose bovine et le cancer du sein. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport au fonds européen, c'est la Pologne qui s'est fait épingler parce qu'il y avait de la maladie dans leur cheptel et l'Europe a su réagir. L'Europe s'est fait épingler, je crois qu'il faut lire aussi plein entre les lignes. C'est un journaliste, si je me trompe, français, qui s'est introduit dans enfin je sais pas, pas dans le laboratoire, mais en tout cas là où il y avait, dans l'abattoir, donc là où il y avait la viande, donc en Pologne. Ça veut dire que si en même temps, donc quand on dit que la France contrôle tout, elle ne contrôle pas tout, parce que ces aliments sont effectivement entrés en France, et c'est grâce à ce journaliste que, voilà, donc ça a démontré au moins que la viande peut entrer effectivement en France, quoi. D'accord, grâce aux lanceurs d'alerte, on peut avoir justement des informations et c'est pas, on les a pas forcément par circuit officiel. Non. Et pour prendre, je rebondis sur ce que tu disais, pour prendre la Réunion et Réunionnais pour des testeurs, des cobayes ou des gens de seconde zone, eh bien, ça me fait penser à Claude Le Péalier, notre adhérent, qui travaillait sur les bateaux et il venait dégazer des produits toxiques. Voilà, des produits toxiques dans la zone. Parce que nous, peu importe. Et ils ont dit carrément que c'est parce qu'on est dans la zone de l'océan Indien, c'est l'Afrique. Voilà, c'est alors ça. Comme si l'Afrique, même l'Afrique aussi, ça vaut même rien. l'Afrique, oui. Mais quand on est parti aux États généraux, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, les expériences françaises, comme les produits interdits en fait sur le territoire français ou européen, ils utilisent en fait l'Afrique pour aller tester, enfin l'Afrique ou l'Amérique latine, en fait, pour aller tester, un peu comme si maintenant c'était des sous-peuples, comme si c'était pas des vies, mais les graves, oui. C'est grave. Et là, dans ce truc-là, c'est là où il touche quand même cette dignité humaine, et c'est là où il a vraiment un sérieux problème. C'est là où il a un sérieux problème. Et donc pour nous, il dépasse, c'est pas seulement une affaire d'éleveurs, donc il dépasse vraiment donc là, comment la vie des gens est prise en compte, comment la dignité humaine en fait est bafouée. Voilà. Donc nous ne pouvons pas seulement dire que nous vivons seulement un développement, mettre au centre le mot économique, qu'on oublie l'homme dedans en fait. Et pour nous, ça, c'est grave. Et je pense que nous l'arrivons à ce stade-là, au fait, au niveau de la défense. Et c'est ce qui fait que donc, nous, on essaye de continuer ce combat-là. Voilà. Il est très difficile parce que nous connaissons que nous aussi, nous les sûrement, comme je disais tout à l'heure, sur écoute, tester. Voilà, il y a tant toujours pour faire un truc pour déraper, mais voilà. Qu'avons-nous à perdre? À crier la vérité et à dire attention à nous. Nous sommes des êtres humains. Et je voulais parler aussi de toi, Johnny. Oui, voilà, je vais te dire en deux mots. Moi, c'est Rami. Voilà, moi, c'est l'IDAF et la justice. Et il y a une injustice, c'est-à-dire le juge de Tital qui a été nommé sans notre accord, qui a mis mon regretté père sous la tutelle et que l'IDAF a eu la tutelle de mon père. Et tout a basculé et l'IDAF n'a pas fait son travail. Et nous, on n'a pas été mis au courant. Et aujourd'hui, c'est le patrimoine de mon père qui est engagé. Et je suis à la destruction. J'ai pris 9 avocats. Par la suite, rien n'a été fait. Et voilà, je demande que justice soit faite. Aujourd'hui, je paie des impôts. Et or que l'IDAF avait toute l'amabilité de pouvoir gérer le compte de mon père. Et qu'aujourd'hui, ça menait à la destruction du patrimoine de mon père. Et je ne sais pas comment faire pour régler les impôts. Et je souhaite que justice soit faite. Je demande qu'on revoie un jugement en ce qui concerne la mise sous tutelle sans autorisation des enfants. Et surtout la
gestion même de La tutelle, gestion, effectivement. la gestion de l'humain et la gestion du portefeuille, parce qu'apparemment, ils prennent les loyers, ils encaissent, mais l'humain, peu importe ce qu'il devient, quoi, hein. Et quand la personne est décédée, eh ben, hop, les impôts s'occupent des héritiers et eux s'occupent de l'héritage. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà. Ça se passe aussi comme ça à la Croix-Rouge. Ça fait combien de temps, ça, monsieur Rami? Ça fait 8 ans déjà. Ouais. 8 ans. Un gros cas, hein. Et mon père est décédé 1 an après. Les avocats, ils m'ont pompé sans rien faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de procédure qui a été, comment on appelle là? Voilà. Il n'y a pas de procédure qui a été faite. Voilà. La vie est belle, sinon à La Réunion, si on n'avait pas tout ça. Voilà. Donc, si votre santé vous préoccupe, si l'injustice vous révolte, eh bien, ralliez-vous à nous. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous et défendons-nous surtout. Parce que c'est... Et on est nombreux, c'est ça. Merci à tout le monde. Plus on est nombreux, plus on risque de croquer les gros requins. La vérité Voilà. finira par... La vérité finit par triompher. C'était le mot de la fin. Merci à tous. Merci d'avoir soutenu Salim aujourd'hui. Merci d'avoir témoigné parce que ça demande un certain courage. Tous ne l'ont pas et j'espère que les langues se délieront. Merci à tout le monde pour votre venue.